Bonjour à tous, nouvelle émission de la Strange Émission. Cette fois, c'est un peu spécial parce qu'on a rendez-vous avec Xavier Fournier du magazine Comic Box. Et donc, on va pouvoir discuter avec lui de pas mal de choses. Voilà. Pour vous montrer l'endroit où je suis, voilà. Comic Box. A tout de suite. Voilà, donc nous sommes avec Xavier Fournier du magazine Comic Box. Et donc j'ai eu la chance d'être invité dans les locaux de Comic Box pour discuter un peu comics. Donc ça tombe bien. Pas de box. Ouais. Donc j'avais quelques questions à te poser. Notamment, moi, ce qui m'intéressait en fait dans cette démarche, le fait de venir te voir, c'était de savoir quelle était la journée type d'un journaliste chez Comic Box. Parce que moi j'étais curieux de savoir ce genre de choses. Et s'il y avait une certaine pression pour le prochain numéro qui va arriver et qui va parler de San Diego. La journée type commence tout bêtement. Au moment du café, j'ai envie de te dire, il n'y a rien qui commence sans café ici. Tout bêtement déjà, ça commence à la maison. Je me fais un petit récapitulatif de ce qui aurait pu se passer dans la nuit, sachant que forcément on est dépendant d'éléments, d'événements qui se passent de l'autre côté de l'Atlantique. Ça veut dire pas seulement les news, mais ça veut dire aussi qu'un auteur que tu cherches à contacter, il t'aura sans doute répondu dans la nuit. Donc forcément, c'est check des mails avant de risquer de s'aventurer dans les transports en commun. Ici, c'est recafé, et puis là, c'est check des mails que les autres ont reçus. Est-ce qu'un tel t'a répondu? Non, toujours pas. Ah, ça va commencer à faire. Comment on va les remplir ces 8 pages? Je ne sais pas, on est un peu dans le... Et là, tu as la pression qui s'installe. Non, quelle pression. Donc il y a toujours un petit truc comme ça. Après, forcément tu relances la personne qui est exceptionnelle, ne t'aurait pas répondu. Et puis il y a de la recherche, de l'écriture. Alors ça dépend un peu des jours, mais il est clair qu'il faut compulser des sources. Il faut, même pour une interview, il faut un peu se retaper la carrière de la personne. Et puis forcément écrire. Concernant justement ces interviews, vous avez interviewé quand même pas mal de légendes du comics. Laquelle t'a le plus marqué? Celle qui te marque le plus, finalement, c'est celle que t'as pas fait. Et c'est laquelle qui te... ça peut s'appliquer à plein de choses, mais ouais, je pense. Je veux dire, après tout, Comic Box s'est créé en 98, et quand tu regardes, c'est sûr que c'était beaucoup trop tard pour faire Jack Kirby, mais on aurait pu faire Jill Kane, on aurait pu faire John Buscema, et par la force des choses, parce qu'il y a tellement de gens à interviewer, parce que voilà, on n'a pas pu. C'est un peu le plus rageant, quoi. C'est quand tu vois arriver, c'est arrivé certaines fois, je vais pas trop dire sur des trucs, mais c'est arrivé certaines fois que on croise quelqu'un qui nous dit ouais à l'occasion, et que 15 jours plus tard t'apprennes la mort de la personne, quoi. Donc après on va pas tout ramener une interview manquée quand quelqu'un meurt, il y a d'autres choses, mais tu te dis, c'est con, parce qu'on aurait bien aimé transmettre au lecteur la parole de cette personne, et finalement. Et Stan Lee, vous l'avez jamais interviewé, je crois? Si. Entre autres choses, dans un comic box hors série qui s'appelait Légende des comics, et puis par petits bouts, par-ci, par-là. J'ai plus la liste exacte, mais ça c'est déjà fait. Ouais. Enfin, je parle pour moi, je l'ai vu il y a 2 ans à New York. Il allait bien? Ça avait l'air d'aller... déjà, moi, j'avais trouvé ça impressionnant. Alors, le fait de lui parler, ça a dû être quelque chose. C'est pas moi en l'occurrence. Hein. C'était Fabrice. Je ne sais plus. Alors après, je ne savais pas qu'il fallait savoir par cœur qui avait interviewé qui. Je ne sais pas si c'est Fabrice ou Lise, mais voilà. Non, en interview de vétérans, de pionniers, moi, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est la fois où Fabrice a interviewé Robinson. Parce que le gars qui a participé à la création du Joker,
Bah là aussi, quoi, tu Il est croises tout pas tout. petit en plus. Enfin, Non, il m'arrive c'est à un grand l'épaule. auteur. Ouais, non, mais c'est un grand auteur, hein, c'est Mais, clair. non, non, ça fait plaisir parce que c'est pas courant, quoi. Ouais. J'avais une autre question. Quel est ton, disons, le personnage qui te marque le plus en ce moment? Il y Tu en veux dire a. celui qui déteint le plus sur sous les doigts quand on lit les comics? Voilà, en gros, ouais. Euh, qui me marque le plus. Bah, il y en a certains qui sortent un peu du lot. Je pense notamment à Green Lantern, on en a parlé, parce il est mis en avant en ce moment. Oui, mais alors, Green Lantern, c'est pas un personnage qui par lui-même te marque. C'est l'univers de Green Lantern qui te marque, si tu regardes bien. C'est-à-dire que, est-ce que tous les événements de la série Il n'est Green pas Lantern, aussi charismatique qu'un Batman, ça je te tous l'accorde. les événements de la série Green Lantern, finalement, se passent autour de Hal Jordan. Bon, tu n'as qu'à voir depuis combien de temps on n'a pas fait référence à son identité civile. Hmm. Ça doit faire 3 ans, quoi, à vue de nez, quoi. Non, la mythologie de. C'est comme le Seigneur des Anneaux, sans ironiser sur cette petite ressemblance de trucs qu'ils ont au doigt, mais Hal Jordan est un personnage pris dans la mythologie de Green Lantern, ce qui a une richesse, une texture, c'est impeccable, mais c'est pas un personnage fascinant, je pense, ou sauf pour faire plaisir à ceux qui attendent le film avec toutes les photos qui circulent sur Internet. Non, non, je pense vraiment que ce qui est étonnant, par exemple, c'est impossible de dire ça, mais Batman, il s'épuise pas, quoi. Vu l'âge qu'il a, il s'épuise pas, et on n'arrête Ouais, pas de retrouver c'est vrai. des couches. Alors bien sûr, c'est pas le même, tout ça, mais il évolue de manière organique, et il n'y a pas de fin à ce truc-là. Il y a un personnage chez Marvel Alors, il y en a euh, plusieurs. ouais, mais enfin, ils essayent d'en faire un espèce de Batman-like. Est-ce que tu vois de quel personnage je parlais? Malicia. Non, Moon Knight. Oh, tu trouves qu'il ressemble à Batman? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils essayaient d'en faire Mais un Batman, un mec assez taciturne, qui a des problèmes, qui n'est pas parfait, qui essaye de les surmonter, puis. c'est marrant que tu parles de ça parce que avant d'allumer ta petite caméra là, on parlait un peu des ressemblances Ouais, Marvel d'ici et c'est intéressant parce pas tout à fait en même temps, mais ils ont fait un arc qui s'appelait La mort de Mark Spector, exactement. Ouais. quelques mois ou à peu près à cheval avec le Rest in Peace de Batman. Euh, on va dire que le Moon Knight est à Batman ce que Sentry est à Superman. Ce qui veut dire, oui, effectivement, il y a des ressemblances, et lui, c'est le justicier urbain et tout, mais il y a quand même un vrai malade à l'intérieur. Il y a un vrai malade à l'intérieur, et finalement, je me demande s'il ne serait pas plus pote avec vraiment que certains autres psychopathes ennemis de Batman. Et ça donnerait un crossover assez intéressant d'ailleurs. Ouais, Je je suis pas pense, du tout ouais. sûr Ouais. qu'ils seraient très copains si tu réunissais les deux C'est personnages. clair. Justement, puisqu'on parle de Sentry, il a été amené par Bendis. Au départ, c'était Non, par Jenkins. par Jenkins, pardon. Mais au départ, personne ne le prenait au sérieux, ce personnage. C'était plus. J'ai envie de te dire qu'elle est arrivée. Mais ce qui est bizarre avec Sentry, c'est que ils étaient parvenus dans l'univers Marvel à rendre ce personnage, qui est quand même aussi puissant que Superman, assez intéressant. Notamment dans Dark Avengers où Ouais, ils en ont fait enfin, un psychopathe, quelqu'un de partagé, et on voyait bien, non, l'entité de je- Void je- apparaître ou ce genre de choses. je suis pas entièrement d'accord avec ça. C'est surtout un personnage qui a stagné pendant des années Mm. et dont on s'est contenté de nous montrer comme disant oh regardez il est puissant, oh qu'est-ce qu'il est puissant. Mais il n'a pas vraiment grandi en tant que personnage. Et d'un seul coup c'est vrai que rétrospectivement les épisodes de Dark Avenger ont paru mettre un coup de pression dessus, mais ça se limite vraiment à une ou deux scènes où on le croit mort puis il l'est pas, Mm. et puis on découvre l'étendue de ses pouvoirs. On ne peut pas dire non plus que ça soit devenu de ce coup Peter Parker ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de choses. Après, c'est un peu compliqué de rentrer dans le détail des choses sans parler de Siege et de spoiler des gens qui pourraient regarder ta vidéo. Ouais, ça, Moi, c'est moi vrai. je crois que je crois que ça reste encore un potentiel pas complètement exploité.